sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis. On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi. On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher, là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à te changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé. Ça lui allait parfaitement. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père. Il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon, bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous. Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo?
a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Shavapa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un. Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt. Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Shavapa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Shavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Hé, mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Shavapa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Shavapa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mouk, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable! Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Waouh! Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend. Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Shavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons.
Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la lune. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le dragon à roulettes. Bonjour Mita. Bonjour Popo. Ah, désolé, on vous a réveillé. Comment ça va? Bonjour les amis, nous ça va super bien, enfin on est... Pas vraiment réveillé. Et vous? Vous êtes où déjà? Bah, on est toujours chez Serissa, à New York. Alors, vous avez reçu notre colis? Oui, mais on l'a pas encore ouvert, on vous attendait. L'ouvre pas, Popo. Faut d'abord qu'on vous raconte l'histoire. D'accord, allez-y. Eh bien, Rosa, la tante de Serissa, préparait l'inauguration de sa nouvelle boutique, pas loin de Chinatown. C'est un quartier de New York. Il y avait plein de choses à faire, alors on s'y est tous mis pour aider. Hé, Prums, j'ai fini. Hé, moi aussi. C'est super les amis, tante Rosa va être très contente. Misère. Ah, mais vous avez fini, c'est génial. Merci de votre aide à tous les trois. Vous avez bien mérité de faire une pause. Orangeade pour tout le monde. Ça tombe bien, j'ai une petite soif, moi. La pause. Oh. Moi, j'adore ça, l'orangeade. Zut, encore occupé. J'ai besoin des t-shirts pour les offrir à mes clients ce soir et mon fabricant ne m'a toujours pas livré. Tata, non, on peut aller voir Monsieur Cho. Je sais où est son atelier. Ah, c'est vraiment gentil ça. Oui, allons-y, ça nous fera une balade. Tu viens, Chavapa? Bah, j'ai pas fini mon orangeade. Si on y allait en roller, ça ira plus vite. Bonne idée, j'ai des paires que vous pouvez utiliser. Vous savez faire du roller, hein? Je me débrouille pas trop mal, mais Chavapa, lui, comment dire, un peu moins. Bon, c'est pas vrai ça. J'ai un style un peu spécial, mais inimitable. Et puis de toute façon, je préfère y aller en skate. C'est beaucoup plus chouette. Alors, Chavapa, ça roule? Ouais, super. Je suis le roi de la glisse, je te rappelle. Bon, ben on y va alors. Ouais. Oh. Chavapa, tu viens? Ouais, j'arrive. Oh, ouais, attendez-moi. Bah alors, il a du mal, le roi de la glisse? Non, non, tout va bien. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le skate, c'est bien plus classe que vos petits trous. Allez, Chavapa, accélère un peu. Bah, c'est que je voudrais pas vous doubler. Oh, tous ces gâteaux. Désolé, monsieur. Le roi de la glisse, tu disais. Pourquoi ça arrive à tout le monde d'avoir un petit accident, même au meilleur? Allez, ciao les limaces. Désolé, monsieur, c'est un malheureux accident. Oh, ce n'est pas grave. Ok, bon, là, il faut faire quelque chose. Sinon, on n'arrivera jamais à la boutique de Monsieur Cho. Non, mais je vous assure, hein, vous pouvez me lâcher. Je peux très bien y arriver tout seul. Non. Misère. Hein? C'est quoi ça? Hé, vous avez vu? Quoi? Là, il est parti. Ah bah, y a pas que moi. Tout va bien, Mouk? Mais vous l'avez vu? Un dragon bleu dans l'autre rue. Vous l'avez pas vu? C'est ça, ouais. Un dragon dans New York.
Je vais vous prouver que j'ai pas rêvé. Hé, attends-nous! Mouk! Oh. Là! Encore un dragon! Vite! Il faut le rattraper! Et il est où ton dragon? Il était sur le trottoir d'en face, je vous jure! Eh oui, c'est ça, Mouk, avec des grandes dents et des ailes poilues. Je suis le dragon de New York. Mouk, il faut vraiment qu'on aille à la boutique de Monsieur Cho. On reprendra notre chasse au dragon plus tard. D'accord. Oh, bonjour. Oui, la livraison des sacs imprimés. Pour demain, oui, vers 11h. Ok, au revoir. Bonjour Monsieur Cho, je suis Serissa et voici mes amis Mouk et Shavapa. Nous venons de la part de ma tante Rosa. Bonjour, les enfants. Désolé. Oui, bonjour, c'est moi, oui. Vous, quoi? Mais naturellement, vos 50 casquettes seront prêtes demain soir. Oui, pas de souci. Au revoir. Désolé. Excusez-moi, les clients sont toujours impatients. Je t'écoute. Justement, ma tante s'impatiente aussi pour sa commande de t-shirts. Elle en a besoin pour l'inauguration de sa boutique ce soir. Eh bien, la commande de ta tante est prête depuis ce matin, mais je ne peux pas la livrer. Ah. Bah, pourquoi? Oh! Mes neveux sont partis avec la camionnette chercher le lion et ils tardent à revenir. Allô? Oui, c'est moi. Parti chercher un lion? Oui, c'est ça. Au revoir. Excusez-moi. Bon, où en étais-je? Monsieur Cho, si vous voulez, on peut transporter la commande jusqu'à la boutique de tante Rosa. Oh, c'est une bonne idée, mais vous ne pourrez pas tout prendre. Il faudra que je vous apporte le reste en camionnette dès que mes neveux seront revenus. Joe, impression, Entendu? bonjour. Il a dit que ses neveux étaient partis chercher un lion. C'est bizarre, non? Un lion? Des dragons? Mais non, t'as dû mal entendre. Un lion et des dragons dans New York. Bon, vous m'aidez? Au revoir, Monsieur Cho. Au revoir. Oui, donc pour cette livraison de sacs imprimés? Oui, c'est ça, oui. Oui. Oh! Dis, Serissa. Oui? Il a bien parlé d'aller chercher un lion, non? Oui, le lion qui danse. La danse du lion et celle du dragon sont des danses traditionnelles qui se font pendant le Nouvel An chinois. Ah bon? Oui, le lion et le dragon apportent chance et prospérité pour l'année qui vient. Mais alors, ce ne sont pas de vrais lions ni de vrais dragons? Bah non, ce sont des costumes. Mais donc tu le savais depuis le début? Oui, mais je voulais vous faire la surprise. Oh, Mouk. Moi aussi, je le savais depuis le début. Y a que toi pour croire que les dragons existent. N'empêche que j'avais raison. J'ai bien vu des dragons dans New York, même si ce n'était que des costumes. Non, on y va. Bah quoi, je regarde juste un petit peu. Rosa nous attend. Oh là là, ils sont trop beaux, ces cupcakes. Je dis juste bonjour. Allez, ça va pas. Bon, pas de cupcake, ok, d'accord. Oh. Je crois que ma tante a prévu des gâteaux pour la fête d'inauguration. Bon alors, dépêchez-vous, qu'est-ce que vous attendez? Bonsoir, soyez les bienvenus dans ma boutique. Oh, les enfants, vous êtes enfin revenus. Je ne vous attendais plus. Oh, et vous avez mes t-shirts. Oh, ils sont magnifiques. On n'a pas tout, mais... Mais c'est déjà ça. Merci à vous trois. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Cho pour la livraison. Je vous apporte la suite de votre commande. Et ce n'est pas tout. Mes neveux Wang et Titwang sont venus vous souhaiter chance et prospérité pour votre nouvelle boutique, Rosa, en faisant pour vous la danse du lion. Merci. Les enfants, j'ai une surprise pour vous dans le camion. À vous de jouer. Une surprise pour nous? Ouais, génial.
C'est l'animation rêvée pour l'inauguration de ma boutique. Bravo, bravo, qu'ils sont beaux. Magnifiques. Génial! Bravo! Et maintenant, on peut ouvrir notre colis? Waouh! Ils sont beaux! Chouette, une grosse pomme. Oui, la grosse pomme, c'est le surnom de la ville de New York. Oh, il y a quelque chose d'autre au fond de la boîte. Des petits gâteaux. Ah! J'en connais un qui est retourné dans sa boutique préférée. Et pas seulement pour dire bonjour. C'est des fortune cookies. On en mange pour le nouvel an chinois. Oh, et il y a des messages dedans. Voyons voir. Le printemps fuit l'automne qui ne peut le rattraper. L'hiver est rude quand l'âtre est plein. Bon, ce qui est important, c'est que le cookie soit bon, hein? Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Snow Kite. Bonjour, Mita. Salut, Popo. Eh, coucou les copains. Faut que je vous montre. J'ai fait un super gadget, vous allez voir. C'est pour l'école. Ils organisent le concours de la meilleure invention. Et ma meilleure invention, la voilà. Ah, c'est ça ton invention? Une tasse? Mais ce n'est pas une tasse comme les autres. Regardez. Grâce à la ventouse que j'ai fixée dessous, la tasse reste collée à la table. Comme ça, on ne risque pas de la renverser sur son clavier d'ordinateur. C'est vrai que ça lui arrive souvent de renverser sa tasse, hein, Popo? Plus maintenant. Pas mal, hein? C'est une super idée, Popo. Merci, Mouk. En plus, elle est idéale pour partir en voyage. Regardez. Au moins, ça s'est pas renversé sur le clavier. C'est pas grave, Popo. Des fois, les petites bêtises peuvent mener à de grandes découvertes. N'est-ce pas, Mouk? Ah bon? Comment ça? Allez-y, racontez-nous. On est au Canada chez notre ami Amaruk. Et ce matin, on avait décidé d'aller faire du snow kite. C'est un genre de surf sur la neige tiré par un cerf-volant. Ouais. C'est parti pour la journée de Snow Kite. T'es prêt, Mouk? Et Amaruk, il est où? En attendant, je vais faire un peu d'échauffement. Ah, ça y est, je suis chaud. Mouk? Mouk? Tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Psst. Hein? Chut. Oh là là! Ce serait pas l'abominable homme des neiges, là, dehors? Hein? Où ça? Oh! Oh, la tête que tu fais, Mouk! Oh, n'importe quoi. Oh! Amaruk, tu savais qu'il y avait des cratères géants dans la région? Bon, évidemment qu'il le sait, il habite ici. Ah, Dans mon guide, ils disent que ces cratères ont été formés par des météorites qui se sont écrasés sur la Terre il y a des millions d'années. J'aimerais bien en voir un. désolée, mais ça va être difficile. Je sais qu'il y en a, mais où exactement? Ça, c'est une autre histoire. Oublie ces cratères, Mouk. On va faire du snow kite. Ça va être super. En plus, le champion du village va nous donner une petite leçon. Le champion du village, hein? On verra bien qui c'est le champion du village. Une fois que j'aurai appris à en faire, bien sûr. Allez, on y va. Dépêchez-vous, j'ai hâte de commencer. Il faut d'abord sortir du village et trouver un espace dégagé. Ben ici, c'est bien, non? Patience, on n'y est pas encore, Shabapa. J'ai
l'ai trouvé! Ici, c'est super dégagé! Mais non, c'est pas dégagé du tout. Ben là alors! Non. Et ici, tu crois que c'est assez dégagé? Oui, là, je crois que c'est bien. Ah, parfait, on peut commencer. C'est quoi ce bruit? Bonjour, Umimak. Bonjour, Amaruk. Bonjour, Mouk et Shavapa. Bonjour. Bonjour. Les amis, je vous présente le champion de snowkite du village. C'est gentil de dire ça. Mais vous savez, le snowkite, ça n'a rien de sorcier. Vous êtes prêts, les enfants? Oui, prêt, plus que prêt. On attend que ça. Parfait. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire étape par étape. D'abord, prenez vos voiles qui sont pliées dans vos sacs. Trouvez un terrain plat et lisse et déroulez la voile avec précaution. Ça y est. Je suis prêt. Et maintenant, on fait quoi? Prenez vos planches. Umimak, vous savez où sont les cratères géants que les météorites ont fait en s'écrasant? Il paraît qu'il y en a par ici. Oh, Mouk, oublie un peu tes cratères. Des cratères géants? Je me souviens que mon père m'emmenait souvent en voir un quand j'étais petit. C'est vrai? Vous pouvez nous dire où il est? Oh, je suis désolé, Mouk. C'était au beau milieu de nulle part, je ne pourrais pas le retrouver. Bon, on continue à se préparer? Oui. Bon, les enfants, maintenant, on va s'échauffer un peu. Flexion, extension. Flexion, extension. Flexion, extension. Umimak, ça y est, on peut faire décoller la voile maintenant. Pas si vite, Shavapa. Il faut d'abord bien s'échauffer. Bon, reprenons. Flexion, extension. Oh, mais moi je me suis déjà échauffée. Extension. Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Extension. Flexion, extension. Wow! Hé, regardez, je fais du snowkite. Youhou! Mouk, t'as vu ça? Je fais du snowkite. Wouhou! C'est bien, c'est très bien. Pour tourner, tu dois tirer sur la barre du côté où tu veux aller. Comme ça. Ah, vous avez vu ça, les copains? Je suis un champion et hop, avec une main. Youhou! Mais attention quand même, Shavapa. Ouais, c'est ça. Youhou! Wow! Je suis le roi du snowkite. Les enfants, le vent est trop fort. Ce n'est pas prudent de continuer. Tirez sur le harnais pour vous arrêter. Umimak, on pourra en refaire plus tard? Oh, si le vent se calme, oui, peut-être. Bon, ben en attendant, on pourrait faire du cerf-volant. Très bonne idée. On commençait juste à s'amuser. Désolé, Shavapa. C'est trop dur pour un débutant de maîtriser sa voile par grand vent. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ton cerf-volant. Merci. Si seulement je... Vous avez envie de l'essayer? Oh, merci. Oh, je n'ai pas fait ça depuis bien longtemps. Tu veux pas sortir le tien, Shavapa? 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 Youpi! Wow! Shavapa, je t'ai dit que c'était trop difficile avec ce vent. Seulement quand on sait pas y faire. Moi, je suis un as de la glisse. Oh non, Shavapa! Oh, venez vite, on va le rattraper avec la motoneige. Amaruk, monte derrière moi. Mouk, on va te tirer en luge. Au secours! S'il vous plaît! Plus vite, Umimak! Ne t'inquiète pas, Mouk, on va le rattraper. On est là, Shavapa! Comment on fait pour s'arrêter? Ça va trop vite! Tu
dois tirer sur le système de sécurité qui est sous la barre. La voile retombera toute seule. J'ose pas lâcher la barre. Attention aux arbres. Tourne, Javapa, tourne. On arrive, Javapa. Javapa, on le voit plus. Non. Tiens bon, Javapa. On arrive. Javapa. Youhou! Salut, Mook. Youhou! Mais c'est Oh, cratère! Alors, merci qui, Mook? Qui c'est qui a trouvé ton fameux cratère? C'est Javapa! Ouah! Une météorite s'est écrasée ici il y a des millions d'années. Et c'est également ici que je venais faire de belles descentes sur la neige avec mon papa. Je peux t'emprunter ta luge, Amaruk? Super! Viens, on va chercher les planches. Marc, prêt, partez! Vous avez de la chance, vous avez dû bien rigoler. Oui, c'était super. D'ailleurs, je peux dire que je suis vraiment un as du snowkite. C'est vrai que tu te débrouilles pas trop mal. Enfin, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de vent. Pfff, t'es trop jaloux. Oh là là, ça m'aurait plu d'être avec vous. Quand je pense que vous avez découvert un cratère. Tu vois, Popo, une petite bêtise peut mener à une grande découverte. Oui, et je vais tout de suite aller régler les quelques petits soucis de conception de ma tasse à ventouse. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le jardin dans le ciel. Coucou, Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Javapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non! Ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Javapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes.
Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit. Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on s'est réparé les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Mais regarde. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir. Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'anse est cassée. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Je viendrai chez toi avec une machine préparée sur la J'ai trouvé une belle recette. Oui. Oh, miam, 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 miam. Hé, ça va pas? Tu viens? Si on entrait, on sait jamais. Ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir.
On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super, en route. Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces. On verra ça plus tard. Allez, viens. Mouk, stop! On y est. Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cérissa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Cérissa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui, je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cérissa. Tu fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk, Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, Mouk, des prairies de la Pampa au désert du Sahara. Mouk, Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Le Land Art. Colle, colle. Feuille. Feuille. Et voilà, notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Mouk et Chavapa ont pensé à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains. Qu'est-ce que vous faites? Notre herbier. Alors, comment vous le trouvez? Il est beau, hein? Waouh! Bravo, il est magnifique. Merci. Il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non. On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore... sèche.
Pardon, Mita. T'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir, ma feuille d'érable? Pas exactement. Ah bon? Pourquoi? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk! Le pique-nique est prêt. D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais... Tada! Ah. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli. Oh, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Ah. Oh, bah non, c'est de la triche. Faut juste utiliser des trucs du pique-nique. D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà. Ah, ben là, d'accord. Maintenant, c'est bon. Alors, on peut le manger, ce pique-nique, maintenant? Bon, après ce bon pique-nique... Ce beau pique-nique. Après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Mouk. Quoi? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et ben comme ça, elle va être contente. Attends. Quoi encore? C'est que je voudrais être sûre d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bof. Ou celle-ci. Oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là. Non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je savais bien que c'était celle-là. C'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein. Comme ça, on aura tout le temps de choisir après. Bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais. Alors, je remplis le sac. Et voilà. Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter. J'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça? C'est bizarre. Quoi? Oh. C'est quoi ce mur en bois? Ça va où? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. T'es sûr? Mais oui. Tu viens? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal, oh peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castors. Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah c'est des castors qui vivent dans la forêt parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors, c'est pas l'entrée d'un terrier de castor peut-être? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Ah, et si c'était un castor spécial? Peut-être même un castor de l'espace. Mais bien sûr. Hé, ça va pas, viens voir. Regarde, un œuf de castor géant de l'espace. Mais non, les castors ne pondent pas d'œufs et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûr? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce. Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa? Le Chavacastor? Un Chavacastor. Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor. Chavapa tout court. Oh, pardon. Je m'appelle Shona. Enchantée, Shona. C'est toi qui as construit ça? Ça?
Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur. Et c'est pas un castor. Cet étrange animal, le voilà. Je vous présente Andy, mon père. Bonjour. Oh, merci, Shona. Papa, je te présente Mouk et Shavappa. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres? Pour attirer les curieux. Ah bon? Ils ont un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre. Vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est là-haut. Attention, la surprise est bientôt en vue. Et voilà. Oh, waouh! C'est beau! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du land art. Mon père est un grand artiste de land art. C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures. Avec l'aide précieuse de Shona. Venez voir de plus près. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Le land art se pratique en contact avec la nature. Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place. Eh ben dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça. Oh oui, ça, il faut de la patience. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre. C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt. Personne ne les verra ici. Oh, bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée. Hein. On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière. Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise. Ouais, c'est super. Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre. Shona, la boue, s'il te plaît. Merci, ma chérie. J'utilise de la boue pour fixer les feuilles. Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre, l'histoire des seaux de boue. Moi, j'aurais utilisé de la méga-colle. Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place. Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels. Jamais de ficelle, de colle ou de vis. Waouh, c'est super. Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de Chavacastor. Chavacastor? Vraiment n'importe quoi. Oh, Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît? Oui, papa. Oh non, il y en a presque plus. Papa, il y a presque plus de feuilles rouges. Oh, zut! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité. Non, pas toutes. N'est-ce pas, Shavappa? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk? Ton sac, Shavappa, il est rempli de feuilles d'érable. Quoi? Non. Alors ça, c'est de la triche. Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place. Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt. Et que tu les as apportées ici. Bon, allez, d'accord, ça compte. Oh, merci, Shavappa. Oh, de rien, de rien. Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture. Et regardez ça. Mais c'est vous! Oui, nous aussi, on a fait du land art avec l'aide de Shona. Ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier. T'inquiète, Popo, on va retourner en chercher une. Et on choisira la plus belle. Mais non, pas la peine. Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture. Et regardez ce qu'il me reste. Oh, merci, Andy. De rien. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le Chavacastor. Fais le tour du monde à vélo, des pays froids jusqu'aux pays chauds. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage.
Caragosse. Notre petite nièce va arriver et on n'a toujours pas choisi l'histoire qu'on va lui lire. Cendrillon! Bah, on lui a lu la dernière fois. Et le livre de la jungle alors? C'est trop long. Pourquoi pas la petite sirène? Oh non, ça c'est super triste. Bonjour, Popo. Bonjour, Mita. Coucou, Mouké Chavapa. Bah, vous nous avez reconnus? Bah bien sûr. Mais pourquoi vous êtes derrière ce drap blanc? Vous allez comprendre. On est en Turquie, chez notre ami Kedi. On était en train de finir le goûter que nous avait préparé sa maman quand son papa est arrivé. Alors, les enfants, elles étaient bonnes, ces figues? Succulente. Parfait. Kedi, s'il te plaît, quand tu auras fini ton goûter, tu pourras venir m'aider à préparer le spectacle? Un spectacle? Oui. Ce soir, je vais vous montrer un spectacle traditionnel turc, le Karagoz. Oh, le cara quoi? Le Karagoz, Ah. ce sont des pièces de théâtre qui se jouent avec Du théâtre? Oh bah ça tombe bien, Mouk et moi, on est super forts pour jouer la comédie. Pas vrai, Mouk? Oui, enfin, surtout toi. Tu te souviens, Mouk, quand on était chez Popo et Mita et qu'on a joué pour leur petite nièce les aventures du chevalier Chavapa? Un chevalier qui n'a peur de rien, qui est très courageux, qui est très amusant, qui est très... Très maladroit, c'est ça? Oups, désolé. Est-ce que ce soir on pourra jouer dans votre spectacle? Eh bien, ce sera un peu difficile. Je ne suis pas sûr qu'il y ait assez de place sur scène pour un aussi grand acteur que toi, Chavapa. Oh, dommage. Mais, maman, Les enfants, Kedi vient de nous donner une bonne idée. Vous pourrez être sur scène ce soir. oh ouais! Mais pour cela, il faut que vous alliez au village chercher un morceau de cuir transparent. C'est quand même bizarre du cuir transparent. D'habitude, c'est noir ou marron. Je me demande bien à quoi ça peut servir dans un spectacle. Oh, c'est sans doute pour faire un costume. Un costume transparent, c'est étrange. Tu sais quoi? Toi, tu t'occupes de trouver le morceau de cuir et moi, je me charge d'inventer l'histoire. Quelle histoire? Bah, l'histoire de la pièce de théâtre qu'on va jouer sur la scène ce soir. Bon alors, où est-ce qu'on va trouver un morceau de cuir transparent? J'ai trouvé! Quoi, le cuir? Non, le début de mon histoire. Oh, Il était une fois le chevalier Chavapa. C'est moi. Il débarque dans une île pour chercher un fabuleux trésor. Mais soudain, un pirate arrive. Ce sera toi. Après une grande bataille, le chevalier Chavapa parvient à s'échapper. Mais il tombe sur une tribu d'extraterrestres. Et ils le font prisonnier. Dans leur soucoupe volante. Ils l'emmènent à toute vitesse sur leur planète. Chavapa, ça va? Rien de cassé? T'as vu? Ça, c'était du spectacle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce début d'histoire? Bravo, c'était très bien. Mais c'est peut-être un peu compliqué, surtout si c'est que le début de l'histoire. Il faudrait peut-être quelque chose de plus simple, non? Une histoire plus simple. Mais regarde! Là! Ben quoi, tu veux porter un blouson, toi, maintenant? Mais non, regarde! Ils sont en cuir! Ah. Le cuir, on s'en sert pour faire des vêtements. Ah oui, je le savais. Bonjour les enfants, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un morceau de cuir transparent. Désolé, je n'en ai pas, mais j'ai du beau cuir marron et du très beau cuir noir. Oui, mais nous, il nous faudrait du cuir transparent. Oh, regardez, j'ai même du très joli cuir coloré avec lequel je fais des babouches, des jaunes, des bleus, des verts, des rouges. Génial! Il nous en faut une paire, des rouges. Pourquoi faire? Pour le spectacle, je viens d'avoir une idée. Oh, cet arbre sera magnifique en photo. Tu as vu, mon chéri? Oh oui, maman. Je suis le chevalier Chavapa. Dites-moi, chevalier Chavapa, elles ne seraient pas un petit peu grandes, vos babouches? Pas du tout. Elles me vont parfaitement. Donc, je te raconte ma nouvelle idée. Tu vas voir, c'est un spectacle très simple. C'est l'histoire du chevalier Chavapa, c'est moi, qui doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Ah oui, je vois. Ensuite, il y a un loup qui mange la grand-mère, c'est ça? Tu la connais? Mais tout le monde connaît l'histoire du petit chaperon rouge. Ah oui, mais là, c'est pas pareil. C'est l'histoire du petit Chavapa rouge. C'est une belle histoire, mais elle est trop connue. Tu devrais trouver une histoire plus originale. Plus originale, papo. Mais oui, regarde! Bon, quoi? Les tambours, ils sont faits en quoi, à ton avis? En cuir. Ah, je le savais aussi.
enfants, je peux faire quelque chose pour vous? Bonjour, nous cherchons du cuir transparent. Vous en avez peut-être? Non, désolé. Pour fabriquer mes tambours, j'utilise du cuir très résistant, mais il n'est pas transparent. Oh. Hé, Mouk, si on faisait une comédie musicale? C'est l'histoire d'un grand chevalier, le chevalier Chavapa, qui habite dans un grand château. Quand soudain, bah aide-moi, Mouk. Bah en fait, je me demande si c'est une bonne idée de faire un spectacle chanté. Bah pourquoi? Tu chantes peut-être un peu trop... Trop fort? Non. Trop aigu? Non, trop... à ta manière. Je crois qu'une histoire sans chanson, ce serait mieux. Ouais, mais quand même avec un tambour. Oui, si tu veux. Bon, bah je crois qu'il faut que je réfléchisse tranquillement à une nouvelle histoire. Pendant que tu cherches l'inspiration, je vais chercher le morceau de cuir. Dans un magasin de fruits, ça m'étonnerait. Pas non plus dans une boutique de poterie. Oh non, les magasins sont en train de fermer. Il doit être tard. Ah, alors, tu as déjà trouvé ton histoire? Non, rien du tout. Et toi? Moi non plus. Je n'ai toujours pas de cuir transparent et en plus, c'est l'heure de rentrer chez Keddy. Oh, on va pas pouvoir faire le spectacle. Chavapa, ça va? Ça y est, Mouk, j'ai trouvé. Ton histoire? Non, le cuir transparent. Ah bon? Bah oui, les lampes. Bah quoi, les lampes? Elles sont faites avec du cuir transparent. Et oui, tu as tout à fait raison, jeune homme. Bonjour, monsieur. Il nous en faudrait un morceau. C'est pour un spectacle. Ah, c'est pour du Karagoz, j'imagine. Oui, c'est ça. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, le voilà. Tenez. Hein? Mais c'est tout? Oh, mais ça suffit largement pour le Karagoz. Mais c'est quoi comme spectacle? C'est magique, c'est merveilleux et c'est surtout très drôle. Ah. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, les enfants. Nous voulons vous remercier et vous féliciter. Nous avons tous adoré votre spectacle. Il était vraiment très amusant. Notre spectacle. Qu'est-ce qu'on a ri! La bataille avec le pirate, la cascade dans la carriole. Le déguisement rouge, la chanson bizarre. Et surtout la chute finale. Ça t'a plu, hein, mon chéri? Oui, maman. Ah oui. Ah bah merci. Vous pourriez nous signer un autographe? Bien sûr, mais de la part du chevalier Chavapa. Super! Ce morceau de cuir est parfait. Vous l'avez trouvé facilement? Bien sûr, c'était facile. Bon, je vais vite la porter à maman. Vous, allez vous asseoir dans la cour. Le spectacle est presque prêt. Ouais! Mais elle est toute petite, cette scène. Regarde, on tiendra jamais dedans. T'as raison, on dirait un théâtre de marionnettes. Des marionnettes? Ça veut dire qu'on pourra pas faire notre spectacle. C'est pas grave. Et puis, t'as déjà fait un super spectacle tout à l'heure au village. Oh oui, c'est vrai, super. Les marionnettes, ça peut être chouette aussi. Je suis sûre qu'on va bien rigoler. Ça commence. Bienvenue à ce spectacle qui porte mon nom. Et oui, Karagoz, c'est moi. Et moi, je suis Acival. Et nous sommes très populaires en Turquie. Surtout moi. Moi aussi. Non, moi. Moi. Oh non, moi. Les enfants adorent écouter nos histoires. Et ce soir, nous allons vous raconter celle du nuage amoureux. Et si on racontait plutôt celle de l'âne qui dit non? En fait, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire avec deux nouveaux personnages. Surprise! Mais c'est nous! Tu vois, finalement, on est sur scène. Ma mère les a faites avec votre morceau de cuir. Bonjour, vous deux. Bonjour, moi je suis Mouk. Et moi, je suis Chavapa. Enchanté. Qu'est-ce qui vous amène au pays de Karagoz? On fait le tour du monde à vélo. Mais c'est moi qui vais le plus vite. Non, c'est moi. Même pas vrai, c'est moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Non, moi. Heureusement qu'en vrai, vous vous disputez pas comme ça. Et bravo pour ton super spectacle, Chavapa. En attendant, nous, on sait toujours pas quelle histoire on va raconter à notre petite nièce. Et si vous lui racontiez l'histoire du petit chaperon rouge? Mais oui! Oh, attendez, j'ai une meilleure idée. Appelez-nous quand votre nièce sera là. Je lui raconterai l'histoire du Chavapa rouge.